Boum! Salut YouTube, j'espère que tu vas bien de l'autre côté de ton écran. Alors ça y est, DJI a annoncé ses deux nouveaux drones, le DJI Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom. Alors je vais t'expliquer les caractéristiques des deux versions et je vais surtout te donner mon avis pour savoir lequel choisir. Allez, c'est parti! Alors ça y est, j'ai enfin reçu mon Mavic 2. Non, je déconne. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas acheté pour l'instant. Voilà, je viens d'acheter un Mavic Air il y a 6 mois de ça. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt pour changer déjà de drone. Mais je voulais quand même te parler de cette actualité, de voir un petit peu les caractéristiques et les nouveautés que vont proposer les deux versions du Mavic 2. Et si tu veux investir dans l'un de ces deux drones, moi je vais essayer de te donner un avis. Voilà mon avis pour savoir lequel il faut acheter. J'en profite pour faire un petit message à DJI. Voilà, si vous regardez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un drone. Je vous filerai mon adresse, il n'y a pas de problème. Alors tu as forcément été mis au courant avec la masse de vidéos qui ont été publiées sur YouTube à ce sujet. Voilà, le Mavic 2 sort, il y a deux versions, la version Pro et la version Zoom. On va voir un peu les caractéristiques de chaque version, les points communs et les différences. Et à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer selon moi quel est l'achat qu'il faut faire, dans quelle version il faut investir. Alors je vais commencer par les points communs et donc je vais te détailler un peu ce qu'il y a sur le corps du drone. Le corps du drone, il faut savoir que pour la version Pro et la version Zoom, c'est la même chose. Donc on a évidemment un grand nombre de capteurs à l'avant, à l'arrière et en dessous. Donc ça reprend le schéma qu'on a par exemple sur le DJI Mavic Air. Et les petites nouveautés cette fois-ci, c'est qu'on a des capteurs sur le dessus et sur les côtés. Alors ça c'est vachement intéressant quand on a les modes un peu sympas type Helix etc. où on va faire tourner le drone autour d'un sujet. Ça va vraiment être très pratique, comme ça on est sûr de pouvoir éviter tous les obstacles. Évidemment on retrouve le concept de bras rétractable, ce qui fait qu'une fois plié en fait le drone va prendre vraiment très peu de place. Le concept est tiré à la base du Mavic Pro 1 et ça c'est vraiment très pratique. Un point non négligeable dont on va parler à la fin de cette vidéo, c'est le poids total du drone. Voilà, on va être au-dessus de 900 grammes et ça va nous imposer quelques contraintes en termes de réglementation, notamment en France. Je reviens là-dessus à la fin de la vidéo. Pour ce qui est de la télécommande, on a un mix entre la télécommande du Mavic Pro et celle du Mavic Air. On retrouve en fait un écran avec toutes les informations de vol dont on a besoin. On n'aura pas à galérer à voir ça sur l'écran du smartphone. Et la télécommande aussi a repris une fonctionnalité qu'il y avait sur le Mavic Air, c'est les joysticks rétractables. Ça c'est super pratique pour le ranger convenablement. C'est vraiment top. En ce qui concerne le signal, c'est un sujet qui est quand même assez important. C'est un problème qui a été rencontré sur le Mavic Air notamment. Sur le Mavic Air, pour rappel, c'était un signal en Wi-Fi et donc il y avait quelques problèmes de signal. C'est vrai qu'il y avait quelques perturbations et dès qu'on va un peu loin avec le drone, on peut perdre le signal. C'est un faux problème parce qu'en fait, on commence à perdre le signal alors qu'on n'a plus le drone à la vue. Et il faut savoir qu'en France, la réglementation impose d'avoir constamment le drone à vue. Quoi qu'il en soit, ce problème-là ne se retrouvera pas sur le Mavic 2 puisque tout simplement le signal est appelé OcuSync, donc c'est un signal radio avec une bien meilleure portée et donc un confort d'utilisation optimal. Ça, c'était pour les points communs, c'est aussi simple que ça en fait, ça mélange les qualités du Mavic Pro et du Mavic Air sans les défauts, donc on peut s'attendre vraiment à un drone de très très grande qualité. Maintenant, je vais t'expliquer un peu les différences entre le Mavic Zoom et le Mavic Pro. Alors pour le Mavic Zoom, c'est très simple. La taille du capteur est la même que sur le Mavic Air, donc on a un capteur qui est à peu près similaire en termes de qualité et de capacité. La seule différence, c'est que cette fois-ci, il y a une optique, un zoom en fait, qui va de 24 mm à 48 mm évidemment en équivalent. Donc ça permet en fait de zoomer de manière optique dans la vidéo, contrairement au Mavic Air par exemple, où on est obligé de zoomer de manière numérique où on va upscaler en fait la vidéo. Le gros bonus du Mavic 2 Zoom, c'est une fonctionnalité qui s'appelle le Dolly Zoom ou l'effet vertigo. Je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Alors franchement, c'est l'effet waouh, forcément ça plaît énormément, c'est quelque chose qui impressionne à chaque fois qu'on le voit. C'est vraiment la fonctionnalité qui fait que ce Mavic 2 Zoom va se vendre en fait. Maintenant, on va s'intéresser au Mavic 2 Pro. Alors tout simplement, la grosse différence, c'est sa caméra, équipée d'un capteur 1 pouce, soit à peu près 2 fois plus grand, et de marque Hasselblad. Alors si tu connais pas Hasselblad, c'est un constructeur d'appareils photo. La plupart de leurs appareils photo, ce sont des moyens formats. Donc ça veut dire que la taille du capteur est plus grande que le plein format, même si le nom est un peu bizarre.
Donc c'est vraiment de la très haute qualité, c'est un peu une marque luxe dans la photo, utilisée pour les shootings, pour la mode, etc. Vraiment une marque de qualité qui a en fait été rachetée par DJI récemment, et donc c'est ce capteur 1 pouce qui va permettre d'avoir une meilleure qualité, des meilleures possibilités en basse lumière, d'avoir une meilleure color science aussi, parce que Hasselblad maîtrise vraiment ce genre de sujet. Donc c'est vraiment le côté ultra impactant pour le Mavic 2 Pro, c'est vraiment ça qui va faire la différence avec tous les autres drones, aussi bien le Mavic 2 Zoom que le Mavic Air ou le Mavic Pro 1. Il y a une autre fonctionnalité qui est vraiment top et qui me plaît énormément, c'est l'ouverture variable. Tout simplement, on va pouvoir gérer l'ouverture de l'objectif et donc gérer la quantité de lumière qui vient frapper le capteur, et ça c'est vraiment génial. Pour rappel, les autres solutions qu'on avait sur les autres drones, c'était de mettre des filtres ND, mais on est tous passés par là. Tu prends ton drone, tu fixes le filtre ND dessus, tu le fais décoller et tu t'aperçois qu'en fait le filtre ND est trop sombre, tu es obligé de le reposer, de changer le filtre et de redécoller. Ça c'était vraiment chiant, et donc là avec l'ouverture variable, on va pouvoir gérer en l'air la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif, et ça je trouve ça vraiment incroyable. Juste cette petite fonctionnalité là, ça me donne vraiment envie d'acheter ce drone. Il y a une autre grande différence, un grand écart qui se crée entre le Mavic 2 Pro et le reste du marché de drones, c'est sa possibilité de filmer dans un profil flat à 10 bits. Je t'explique un petit peu, c'est pas très compliqué. Tous les drones aujourd'hui sont capables de filmer en 8 bits, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir dans ta vidéo 256 variantes de bleu, 256 variantes de rouge et 256 variantes de vert. Quand on passe en 10 bits sur le Mavic 2 Pro, on va avoir 1024 variantes de bleu, vert et rouge. On passe en fait de 16 millions de couleurs à 1 milliard de couleurs. Il va y avoir vraiment une très grosse différence. Pour moi, ce sont vraiment ces trois éléments qui font la différence avec le reste du marché des drones. Maintenant, je voudrais faire un petit warning sur le poids total du drone. On est aux alentours de 900 grammes et donc on passe au-dessus d'une certaine barre, d'une certaine limite imposée par la réglementation française. Il faut savoir qu'à partir de juillet 2018, mais je crois que c'est vraiment en application à partir de septembre, tous les pilotes qui ont un drone au-dessus de 800 grammes vont devoir répondre à un examen, un petit QCM. Je lis là, c'est un test de connaissances en ligne mis en place par la DGAC. Il y aura une application dédié et un site internet qui comportera une vingtaine de questions à choix multiples. Et donc il faudra avoir les bonnes réponses pour pouvoir obtenir un certificat et pour pouvoir piloter des drones au-dessus de 800 grammes. Je pense que c'est vraiment très important de respecter la loi quand tu fais voler ton drone, parce que sinon ça va vraiment devenir le bordel et on aura de plus en plus de restrictions. Donc essaye de voler en règle, s'il te plaît. Maintenant, tu peux te poser la question, est-ce que je dois investir dans l'une de ces deux versions? Alors moi déjà, je te recommande la version Mavic 2 Pro, évidemment, parce qu'elle me semble vraiment meilleure en termes de qualité d'image, en termes de possibilités. Mais je pense qu'il y a vraiment trois cas de figure différents. Le premier, tu n'as pas de drone et tu souhaites vraiment en découvrir le plaisir de voler, et tu as un budget assez conséquent, autour de 1500 €. Dans ce cas-là, je pense vraiment que tu dois investir dans le Mavic 2 Pro. Voilà, tu vas te faire plaisir, la qualité sera vraiment top, tu n'auras aucun souci avec, et je pense que pendant pas mal d'années, tu pourras utiliser ce drone sans sentir qu'il est obsolète. Donc vraiment, si tu as le budget, fonce Mavic 2 Pro, n'hésite pas. Ensuite, le deuxième cas de figure pour moi, c'est si tu n'as pas de drone, si tu veux aussi tester le vol de drone et tester des plans aériens, mais que ton budget est un peu limité, que autour de 1000-1200 €. Tu as les moyens en fait de t'acheter le Mavic 2 Zoom, mais je ne te le conseille pas. Tout simplement parce que tu vas avoir un capteur qui est plutôt similaire à celui du Mavic Air. Je pense que tu devrais plutôt te tourner vers le Mavic Pro ou le Mavic Air, qui vont connaître forcément une baisse de prix avec la sortie de ces deux versions. Voilà, ça fait des années qu'on dit que la qualité de l'image sur ces deux drones est vraiment top. Donc voilà, vraiment je te conseille plutôt de partir sur les plus petits drones, en tout cas les drones plus anciens, et voilà, éventuellement voir ensuite si tu te professionnalises, te tourner vers un drone un peu plus cher, un peu plus qualitatif. Le troisième cas de figure, c'est si tu possèdes déjà un drone. Moi par exemple, j'ai le Mavic Air et je me pose forcément la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un Mavic Pro 2? Eh bien ça va tout simplement dépendre de tes besoins. Si tu fais la pratique de drone en loisir, je te conseille plutôt de garder ton drone. Voilà, il est déjà très bien, le Mavic Air il est vraiment très performant, il fait vraiment de très belles images, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, si tu cherches vraiment à te professionnaliser, si tu cherches à faire des vidéos en nocturne ou plutôt voilà, tard le soir, et si tu commences à être bon en étalonnage, en travail des couleurs, vraiment là tu vas voir une grosse différence avec le nouveau capteur Hasselblad.
Donc voilà, le message est passé. Moi, je vais essayer de continuer avec mon Mavic Air, continuer à faire de belles images et essayer de créer du contenu qui va t'inspirer, je l'espère. J'espère que ces conseils vont t'aider dans ta réflexion si jamais tu es sur le point d'acheter l'un de ces deux drones. Si c'est le cas, pense au petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu penses de ces deux versions en commentaire juste en dessous. Et comme d'hab, si tu l'as pas encore fait, pense à t'abonner et à activer la petite cloche, comme ça tu seras prévenu quand je posterai de nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt dans les airs. Allez, ciao!